Le chemin de croix n'est pas un chemin de Dieu. C'est le chemin de l'homme que Dieu a daigné emprunter. Chemin de la haine, du mensonge, de la condamnation facile et finalement de la mort. Le chemin de croix est dès lors une marche de rencontre entre l'humanité de l'homme et l'humanité de Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais été trahi par un ami, accusé faussement, jugé facilement, condamné vite, mais qui d'entre nous n'a jamais aussi trahi un ami, accusé faussement, jugé facilement? Si telle est la réalité de la vie humaine, contemplons le chemin de croix de Jésus et demandons-lui d'alléger le poids de nos petites croix. Le chemin de croix est un sentier qui mène à la mort, mais une mort qui n'a pas la vie. Le chemin de croix est une sorte de passage de la vie du péché à la vie du salut, de la mort à la vie. Pour aller plus loin à la suite du Christ, suivons-le donc sur la route de la vie. Ô croix, dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde. Ô Dieu, que au jour où Dieu s'est choisi, à toi la croix triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Première station. Jésus condamné à mort. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous: Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort: Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon augmenter le tumulte, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule, en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Le Fils de Dieu est jugé par les hommes. Ce sont ses propres frères qui l'accusent. On est toujours trahi par les siens. On aurait espéré que les autorités romaines puissent lui rendre justice. Pilate avait tout le pouvoir de le sauver. Mais par lâcheté et par peur de perdre son pouvoir, il a démissionné devant ses responsabilités. La trahison, oui, la trahison, être trahi, déçu par quelqu'un qu'on aime, c'est une grande souffrance. Mais que de fois n'avons-nous pas trahi, déçu les autres aussi?
ce qui comptait sur notre amitié, notre confiance, notre fraternité. Prions. Seigneur Dieu, donne-nous la grâce d'imiter la douceur et la fidélité de Jésus. Lui, l'ami qui ne trahit ni ne déçoit ses amis. Et là où nous avons nous-mêmes été trahis, accusés faussement, déçus, demandons la grâce d'imiter l'humilité et la patience de Jésus, qui, devant la trahison, garde son calme, son silence, sa bonté. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi, accepte-moi. Oh Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. À la souffrance intérieure, morale de la trahison, de la déception, s'ajoute la souffrance physique. La croix, symbole de la honte, seuls les malfaiteurs la méritent. Avec la croix, Jésus perd toute sa dignité. La croix, c'est aussi tout le poids matériel du bois. C'est donc toute la souffrance physique. Jésus connaît la souffrance. Il obéit par et avec amour. Savoir donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est la grande leçon que Jésus nous donne. Prions. Seigneur, qui t'es laissé tourner en dérision et outragé, aide-nous à ne pas nous joindre à ceux qui se moquent de celui qui souffre et de celui qui est faible.
Aide-nous à reconnaître ton visage en ceux qui sont humiliés et mis à l'écart. Aide-nous à ne pas nous décourager devant les moqueries du monde. Tu as porté la croix, tu nous invites à te suivre sur ce chemin. Aide-nous à accepter la croix, à ne pas la fuir, à ne pas nous lamenter, et à ne pas laisser nos cœurs être abattus devant les peines de la vie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à parcourir le chemin de l'amour et, obéissant à ses exigences, à atteindre la vraie joie. Le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Troisième station. Jésus tombe pour une première fois. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ni son Père, ni les anges n'interviennent pas pour lui. Il est abandonné à son sort, à son destin. Il reste pourtant le Fils de Dieu. Il ne se laisse pourtant pas écraser par le poids de la croix. Il se lève et continue sa route. Le problème de la vie chrétienne n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester par terre lorsqu'on tombe. Dieu seul sait de quoi nous sommes faits. D'un peu de terre, quand on tombe, il faut savoir se relever et continuer sa route malgré les embûches. Et le souffle de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous inspirer après la chute de prendre le chemin le moins glissant. Le scandale dans la vie chrétienne, comme dans toute vie, n'est pas de tomber, c'est plutôt d'emprunter toujours ce chemin sur lequel on tombe. Prions. Seigneur, tu as voulu venir à nous, nous qui, en raison de notre orgueil, jugeons à terre. Seigneur, aide-nous parce que nous sommes tombés. Aide-nous à abandonner notre orgueil destructeur en apprenant par ton humilité à nous relever de nouveau. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous donnerai le repos et la joie.
4e station. Jésus rencontre sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Désolation d'une mère, désolation du fils. C'est une dure épreuve, bien que Marie, que pour Jésus. Marie, c'est la mère qui mit au monde l'enfant qui l'accepta tel qu'il est, qui n'a pas honte de son enfant. Elle voit, elle sent, elle vit la souffrance de son fils. La croix que Jésus porte sur ses épaules, elle la porte dans son cœur. Fidèle des fidèles, première disciple de son fils, elle ne renonce pas à la route, elle ira jusqu'au bout. On ne doit jamais abandonner ceux qu'on aime, surtout quand ils sont en difficulté. Sainte Mère, Sainte Marie, Mère du Seigneur, tu es restée fidèle quand les disciples se sont enfuis. De même que tu as cru quand l'ange t'annonçait l'incroyable que tu allais devenir la mère du Très-Haut. De même, tu as cru à l'heure de sa plus grande humiliation. Ainsi, à l'heure de la croix, à l'heure de la nuit, la plus sombre du monde, tu es devenue mère des croyants, mère de l'Église. Nous te prions. Apprends-nous à croire et aide-nous afin que notre foi de vie encourage le service et gestes d'un amour qui vient en aide et qui sait partager la souffrance. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos pas de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici nos vies, cherchez avec toi dans nos vies, pas de Dieu, pas de Dieu, Vierge Marie, par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
et qu'ils me suivent. Dieu a besoin de l'homme. Dieu aurait pu sauver le monde sans les hommes par respect pour ceux-ci. Il les associe au mystère du salut. Aussi sur le chemin de croix, ce n'est pas aux anges que Dieu a recouru pour aider son Fils. Cette station nous appelle aussi à l'humilité. Dans la vie, on a besoin des autres, même les plus petits que soi. On a beau être fort, beau être intelligent, on a toujours besoin d'un autre. Seigneur, oui Seigneur, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, lui donnant par le partage de ta croix la grâce de la foi. Aide-nous à venir en aide à notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres, c'est faire l'expérience qu'ainsi nous marchons avec toi est une grâce. Donne-nous de reconnaître avec joie que c'est précisément en partageant ta souffrance et les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du salut et qu'ainsi nous pouvons contribuer à construire ton corps, Église. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte pour mon peuple. Et tu m'as envoyé sans partager ton pain. Oh, pitié de nous, Seigneur. 6e station. Véronique essuie la face de Jésus. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Je pense à ta parole, cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Après s'être fait aider par un homme, Simon de Cyrène, Jésus bénéficie de la compassion d'une femme qui lui essuie le visage. L'homme symbolise la force. Il aide à porter la croix. La femme symbolise l'affection. Elle aide Jésus à supporter la croix. C'est encore une leçon de compassion et d'humilité. Comme l'homme a reçu le don de la force pour venir en aide à ceux qui sont faibles, ainsi la femme a-t-elle reçu le don de la beauté, de la tendresse, de la bonté pour consoler ceux qui sont affligés. On a toujours besoin des autres, peu importe leur force, peu importe leur race, peu importe leur sexe,
Véronique est le symbole de la femme que la tradition a mis sur le chemin du Christ pour marquer l'équilibre, l'harmonie, la complémentarité entre le masculin et le féminin. Seigneur, donne-nous l'inquiétude du cœur qui cherche ton visage. Protège-nous de l'obscurcissement du cœur qui ne voit que l'apparence des choses. Donne-nous la sincérité et la pureté qui nous rendent capables de voir ta présence dans le monde. Quand nous n'avons pas la capacité de faire grandes choses, donne-nous le courage d'une humble bonté. Imprime ton visage dans nos cœurs, afin que nous puissions te rencontrer et montrer au monde ton image. Âme de douleur, habituée à la souffrance, méprisée, abandonnée, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes tout simplement de l'accepter. Tu me demandes tout simplement de l'accepter. Tu me demandes tout simplement de l'accepter. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bois de ses emportements. Moi que la souffrance a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes. Il détourne mes sentiers. Il m'a broyé les dents avec du gravier. Il m'enfuit dans la cendre. Nous confessons souvent et à chaque confession, on prend la résolution de ne plus tomber dans ce péché-là, de ne plus reprendre ce chemin-là. Demain, après-demain, nous voilà encore par terre. Relevons-nous. Nous ne sommes que des hommes et des femmes. Relevons-nous pour poursuivre la route avec toujours cette résolution de ne plus tomber. La route des hommes est un chemin fait de haut et de bas. Il faut poursuivre sa route malgré la fatigue, le découragement, les échecs. La deuxième chute de Jésus nous appelle, elle aussi, à l'humilité, mais aussi au courage. Après avoir pris la résolution de ne plus tomber dans le péché, lorsque nous nous surprenons encore par terre, nous devons pleurer nos péchés et demander encore le courage, la grâce de nous remettre debout pour continuer la route comme l'a fait Jésus sur le chemin de Golgotha. Seigneur Jésus, tu as porté notre poids et tu continues à nous porter.
c'est notre poids qui te fait tomber. Ce sont nos péchés qui te font tomber. Mais que ce soit toi qui nous relève, car seuls nous n'arriverons pas à nous lever de la cendre. À la place d'un cœur de pierre, donne-nous à nouveau un cœur de chair, un cœur capable de devoir. Fais-nous percevoir à nouveau ta présence. Amen. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-vous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais plutôt sur vous et vos enfants. Les femmes voient ce jeune homme, Jésus, passer avec une croix sur ses épaules. Leur instinct féminin, maternel, ne pouvait pas tolérer cela. Elles pleurent et se lamentent contre l'injustice commise sur un homme innocent. Elles auraient pleuré autant même si la victime n'avait pas été innocente. Mais la réaction de Jésus les surprend. Femmes, pleurez sur vous et vos enfants. Voilà un appel à la conversion, au changement. Jésus appelle les femmes à pleurer pour la conversion des hommes et du monde. Si le monde ne se convertit pas, c'est l'avenir de nos enfants qui est en danger. Seigneur, tu nous montres la gravité de notre responsabilité, le danger d'être trouvé coupable et stérile au jour du jugement. Aide-nous à ne pas nous contenter de marcher à côté de toi et d'offrir seulement des paroles de compassion. Convertis-nous et donne-nous une vie nouvelle. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants.
9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il doit s'asseoir à l'écart et se taire quand le Seigneur le lui impose. Mettre sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Tendre la joue à qui le frappe, être saturé d'insultes. Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours. S'il afflige, il est plein de tendresse, selon sa grande bonté. Notre péché n'est grand que sous nos yeux. Dieu n'attend de nous que le courage de le confesser. Tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas en boire.
Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garder. L'humiliation du Fils de l'homme est à son comble. Les vêtements, c'est un symbole. Les vêtements cachent la nudité et donc la honte. Voici ce que les hommes font à Dieu. Ils lui enlèvent sa tunique, c'est-à-dire sa dignité d'homme, de fils de Dieu. En la personne de Jésus, c'est Dieu lui-même qui est absolument humilié par l'homme. Respecter l'autre, c'est lui éviter la honte. Cette station nous appelle, nous interpelle d'abord au respect de la dignité de l'autre. Dans toutes les situations, même conflictuelles, nous devons éviter d'humilier l'autre. Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au déshonneur, exclu de la société. Tu t'es chargé du déshonneur d'Adam et tu l'as guéri. Tu t'es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, ceux qui sont exclus du monde. Mais c'est ainsi que s'accomplit la parole des prophètes. C'est ainsi que tu donnes sens à ce qui semble privé de sens. C'est ainsi que tu nous fais reconnaître que ton Père te tient dans ses mains. Comme nous-mêmes et le monde, donne-nous un profond respect de l'homme à tous les stades de son existence et dans toutes les situations où nous le rencontrons. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je puis compter tous mes os. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je puis compter tous mes os. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je puis compter tous mes os. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci, c'est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuraient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui rebâtis le sanctuaire, en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Ah,
Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Arrivé au Golgotha, ils le crucifièrent avec 2 malfaiteurs. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est cloué sur la croix au milieu de 2 malfaiteurs. Il reste solidaire des hommes dont il prend sur lui les péchés. Il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Mais même sur la croix, la méchanceté des hommes est manifeste. L'un des malfaiteurs s'en prend à lui. Sauve-nous si tu es Dieu. Comme les hommes ont toujours du mal à accepter leur sort, aussi juste soit-il. Heureusement, il y a le bon larron qui comprend. Il comprend qu'il n'y a plus rien à gagner, sinon sa dernière chance, le salut. Amis croyants, il n'est jamais trop tard pour être sauvé par le Seigneur quand on croit en sa miséricorde, à sa bonté, à son amour. Il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Notre salut dépend de nous-mêmes et de notre volonté d'accepter son offre. Cette citation nous invite à contempler la miséricorde du Fils, mise en croix pour le salut de tous. Prions. Aide-nous, Seigneur, à ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à accomplir. Aide-nous à démasquer la fausse liberté qui veut nous éloigner de toi. Aide-nous à accepter ta liberté liée à trouver, dans ce lien étroit avec toi, la vraie liberté. Amen. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois affranchi. Son sang a coulé pour que tu sois libéré. À la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec.
À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Ah bon? Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'âme. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux avec qui il gardait Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Jésus poussa un cri et dit: Père, entre tes mains, je remets ton esprit. La prière est le premier et le dernier acte de foi. Jésus a gardé la foi en son Père jusqu'au bout. Il arrive que dans notre vie de chrétien, la maladie, la mort nous révolte. On croyait, on misait, on espérait sur un Dieu qui nous sauverait. Mais on se croit abandonné. Alors on peut perdre la foi, l'espérance ou se révolter contre Dieu. Il n'y a pas de nuit de Pâques sans le vendredi de la croix, le vendredi de la mort, le vendredi pourtant saint. Nous ne devons pas minimiser la réalité de la mort physique qui est un drame, mais au-delà de cela, cultiver l'espérance de la vie en plénitude que nous promet notre foi. Mourir dans la foi, telle est dès lors la grâce que nous inspire cette station. Demandons à Dieu la grâce d'une bonne mort, afin que la souffrance que sont nos différentes croix ne nous éloigne pas de Dieu. Quel souvenir merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède en mourant sur le phare.
la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. 13e station, le détachement de la croix et l'ensevelissement. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau. Tout cela est l'œuvre de quelques personnes. Joseph d'Arimathie, un homme discret. Nicodème, autre disciple discret. Il y a des gens qui vivent leur foi en secret. Quels sont ces deux hommes qui ont fait les démarches pour obtenir le corps de Jésus afin de lui offrir des obsèques dignes? Ils vont aussi détacher le corps du maître et l'enterrer. Joseph d'Arimathie et Nicodème rejoignent aussi Simon de Cyrène et Véronique pour symboliser tous ces hommes et femmes que Dieu met sur nos chemins comme don de lui-même. Joseph, Nicodème, Simon, Véronique sont le symbole de la puissance, de la solidarité des hommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Amis croyants, quand nous sortons du sein maternel, nous venons entre les mains des hommes, souvent des pauvres femmes qu'on appelle sages-femmes. Quand nous mourons, ce sont encore les mains des autres qui nous rendent au sein de notre mère, la terre. Quelle que soit notre force ou notre grandeur, notre richesse, on ne se donne pas la vie. On ne s'amène pas à la vie seul, mais on ne se remet jamais en terre seul. La personne de Joseph nous inspire de contempler le symbole même du nom Joseph dans la Bible. Outre Joseph, l'époux chaste de Marie, nous avons Joseph, fils de Jacob, vendu et devenu premier ministre du Pharaon. Au début de la vie terrestre de Jésus, il y a eu Joseph, l'époux de Marie qui a accueilli l'enfant à sa naissance. À la fin de sa vie, il y a eu un autre Joseph, celui d'Arimathie, qui de ses pauvres mains remit le corps du Seigneur dans la terre. Seigneur, tu es descendu dans l'obscurité de la mort, mais ton corps a été recueilli par de bonnes mains. Il a été enveloppé dans un linceul immaculé. Comme il nous semble souvent que tu dors, permets qu'en ce temps difficile, nous soyons capables de reconnaître que toi, tu es là. Donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi et un amour qui sache t'accueillir. Oui, t'accueillir dans les moments de détresse extrême, comme le fit ta mère.
qui te reçut à nouveau entre ses bras. Rends-nous capables de t'offrir nos aptitudes, notre cœur, notre temps, pour préparer ainsi le jardin où peut advenir la résurrection. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie, aux imprévus de Dieu, et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, oui, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 14e station. Jésus ressuscité, le vivant. Le soir de Pâques, les disciples ont verrouillé les portes du lieu où ils se trouvent, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vient et il est au milieu d'eux, et il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. On croyait que tout allait finir là au mont Golgotha, que tout allait finir sous et dans la terre. Eh bien non. 3 jours après l'événement se répond: il est ressuscité. À cette station, contemplons la Pâque comme victoire de la fidélité. Voilà comment le chemin de croix devient de vie. Dans cette perspective, contemplons une des témoins, Marie de Magdala. Elle est le symbole de la fidélité jusqu'au bout. Elle a cru au-delà de la mort, là où les disciples ne croyaient plus. L'amour précède la foi et la foi soutient l'amour. Marie de Magdala aimait le Seigneur. C'est pourquoi elle croyait en lui. Elle croyait en lui et c'est pourquoi elle l'aimait. C'est en aimant qu'on croit et c'est en croyant qu'on aime davantage. Amis croyants, au terme de cette méditation, contemplons certains personnages du drame. Les apôtres d'abord. Judas a trahi. Pierre a nié et renié. Jean apparaît timidement. Thomas a douté. Bref, tous ont failli. Le pire de tous, c'est Judas, car il n'a pas regardé en arrière comme l'enfant prodigue. Il n'a pas laissé place à la grâce comme Pierre le fera quand Jésus l'interpelle. Chers frères et sœurs, savoir regarder en arrière comme l'enfant prodigue.
Ainsi termine ce chemin de croix. Dans le calme et le silence, nous allons nous cheminer vers l'église. En silence et dans le calme, continuer notre célébration. Ton amour, ton amour est toujours plus fort.